Windows vous présente la Minute Educatech Expo by Wii U Group. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Educatech. Je suis aujourd'hui avec Simon Lebert. Simon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez pour cette entreprise Hilo Robot, c'est ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites chez Hilo Robot? Je suis cofondateur. On est deux à avoir monté la structure. C'est pour développer un robot pédagogique qui a pour objectif de rentrer dans les classes en France et aussi à l'étranger. Alors, ce robot notamment, qui rentre dans les classes? Tout à fait. C'est un robot qui permet d'apprendre la programmation, la robotique, mais même aussi les mathématiques en école primaire. C'est un outil pour les enseignants. C'est pas pour les remplacer, vraiment pas. C'est pour les aider à enseigner les nouvelles matières qui arrivent aujourd'hui avec le monde du numérique. Parce qu'effectivement, il faut le rappeler, on le rappelle à nos téléspectateurs aussi, l'apprentissage de la programmation et du code informatique, ça fait partie maintenant des programmes de l'éducation nationale. Et dès la primaire, dès la classe de CP, il faut apprendre, il faut enseigner l'algorithmie, donc une suite d'instructions simples pour faire un déplacement plus complexe. Il y a aussi la notion de repère dans l'espace, et là c'est intéressant d'avoir une base hardware, un robot qui se déplace pour matérialiser ce déplacement. Comment vous avez eu cette idée un peu folle d'inventer un robot à destination de l'éducation? L'idée originale vient quand même de la maman de Julien, mon associé, qui est enseignante et qui avait besoin d'un robot. Et nous, on était des étudiants issus de la recherche. Et on s'est dit, bon, on va faire un robot. C'était à le retour du Covid, on avait un peu de temps. Et on a développé un premier robot éducatif pour sa classe. Ça a plu à elle et à aussi ses collègues qui l'ont utilisé. Et on s'est dit, il y a peut-être un marché, il faut qu'on creuse un peu. Alors, vous êtes aujourd'hui sur le salon de l'éducation et du numérique, Educatech. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? Pour les partenaires de programmation, il faut citer VitaScience qui nous a suivis depuis le début, où le robot est programmable, donc pour le niveau plutôt collège-lycée. Donc c'était important de les voir, de les retrouver. Puis aussi pour les revendeurs qui sont ici présents à Educatech et qui commercialiseront notre robot dès l'année prochaine. Vous m'avez dit aussi en préparant cette interview juste avant en plateau que vous partiez très prochainement au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Par opportunité, la BPI nous a présenté à quelqu'un du Bénin, quelqu'un qui est bien placé, c'est monsieur Gangbès, qui est en fait directeur des investissements de l'APIEX et qui aujourd'hui en fait est intéressé par avoir le robot. Alors le robot sous cette forme-ci, c'est-à-dire que le robot qui est différent de celui-là. Qui est différent, c'est-à-dire que là vous avez uniquement toutes les pièces, on va dire électroniques, les moteurs, les capteurs, et le robot sera fabriqué au Bénin, et c'est quelque chose qui est important pour l'APIEX, justement d'avoir une fabrication locale, et c'est ce qu'on va tester pendant 2 semaines et demie au Bénin à partir de lundi prochain. On rappelle aussi que le robot que j'ai là dans mes mains, mais celui-ci aussi peut être imprimé via une imprimante 3D, c'est ça? Oui, on souhaite avoir cette possibilité. Pour le Bénin, ça sera ça dans un premier temps, d'avoir vraiment les deux façons de faire, soit de l'injection plastique à partir de février prochain, sinon de l'impression 3D pour avoir ce côté, cette dualité et d'avoir un robot qui soit hautement réparable. Les pièces en impression sont compatibles avec les pièces en injection. C'est de faire une robotique vraiment durable, réparable qu'on met sur le marché. Et ben voilà, et on rappelle que ça s'appelle Hilo Robot. Merci beaucoup en tout cas Simon d'avoir été avec nous. J'ajoute un dernier point, c'est qu'on sera au CES en janvier et on sera content d'être couvert aussi par votre chaîne, et je vous remercie de l'accueil sur le salon. Je vous en prie, merci à vous d'avoir été avec nous, merci moi. à vous de nous avoir suivis, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Educatech. Windows vous a présenté la Minute Educatech Expo by Wii U Group.